Là, on est en train de mettre sur pied un nouveau concept qui va permettre de rencontrer chaque fois, à chaque événement de Vivement Poésie, un des invités qui va nous parler un peu de sa carrière poétique, de son engagement poétique ou bien slamique, si on peut le dire. Oui, c'est bien. ainsi. Alors, j'ai en face de moi Julie Dirouémé, alias Madame Cosinus, scientifique, slameuse scientifique. Julie, pourquoi Oui. le slam scientifique? Ça a rapport avec votre profession? C'est. Voilà. Ben là, je dirais c'est un peu le hasard de la vie qui m'a amenée là, mais comme on entend, là, je suis d'origine française, puis en France, j'aimais beaucoup ça, le théâtre d'improvisation, j'aimais beaucoup ça, la scène, puis en même temps, j'ai fait des études scientifiques, puis bon, je me dis, bon, ben, c'est deux choses différentes, je serais bicéphale à vie. Et en arrivant ici, je me suis rendu compte qu'on pouvait beaucoup plus facilement mixer les choses. Alors, je me suis risquée à... J'ai découvert le slam, donc qui est une forme de poésie orale, populaire, donc je dirais, qui facilite de se décomplexer un peu, de ne pas avoir fait des études littéraires, par exemple, de ne pas avoir lu les grands auteurs. Et que là, j'étais décomplexée face à ça et j'ai commencé à écrire avec ma culture à moi, en fait, finalement. Puis la mienne, c'était de la culture scientifique. Alors, c'est apparu comme ça, au détour de quelque chose. Mais il faut savoir que en science, c'est certainement le domaine où on crée le plus de mots à l'année. C'est hallucinant le nombre de mots qui se créent parce qu'on crée beaucoup de nouvelles choses. Alors, il y a les mots qui viennent avec. C'est très riche, finalement. Quelles sont vos sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, d'abord la vie quotidienne. Je pense que quand on dit slameuse scientifique, là, j'ai pas le goût de faire une leçon de science à des gens. Je pense que c'est pas vraiment ça que j'ai dans le cœur. C'est Est-ce plus que vous utilisez des termes, des mots scientifiques pour... Ouais, Voilà. pour parler du quotidien, puis de ma trentaine, et puis de ma vingtaine, et puis de ça. Fait que ce qui m'inspire, c'est les gens qui m'entourent, c'est mon chum, c'est la société, c'est le matin quand je prends le métro. Fait que c'est vraiment ça qui m'inspire, les informations à la télé. Puis après, j'emprunte souvent des métaphores qui viennent de la science. Donc là, c'est mon travail, parce que je fais de la communication pour des chercheurs, donc je m'inspire de ça. Mais avant tout, c'est le quotidien. Quelque part dans mon lit, il y a eu un Big Bang et c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a implosé. En fermant les yeux un peu trop tôt avant d'accueillir le repos, c'est là, dans cet espace, que tout se passe. Parlez-nous un peu de votre soirée, de vos soirées de poésie d'islam que vous organisez avec le micro ouvert d'ailleurs, Ouais. que j'ai trouvé fantastique quand je suis là-bas la dernière fois. Les gens ils ont un endroit où ils peuvent s'exprimer sans être invités. J'ai trouvé ça très intéressant, mais il y a des gens qui sont frustrés, qui repartent parce qu'ils n'ont pas pu avoir le micro. Ben oui, il y a trop de monde, on est victime de notre Et succès. comment est-ce que vous vous sentez-vous en tant qu'organisatrice? Ben, ça, c'est très difficile, puis on essaye de prolonger les soirées au maximum que le lieu nous le permet, puis que le niveau sonore le permet aussi dans le quartier, parce que c'est sûr, on commence à 8 h, puis parfois, si on laissait faire les gens, on ferait une nuit de la poésie tous les mois, hein, ce serait un 24 heures. C'est vraiment génial parce que on est dans une société où les gens ont besoin de s'exprimer, puis ils sont bons, on commence à voir qu'ils ont confiance à se dire, moi aussi, je peux te dire quelque chose d'intelligible, et les gens vont m'écouter. Fait que c'est génial qu'on puisse offrir un espace pour eux, pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer. Puis il n'y a pas de jugement aussi, on n'est vraiment pas là, il n'y a pas de littéraire dans la salle, il n'y a pas de gens du spectacle dans la salle, ils ne sont pas là pour faire une carrière là-dedans. Mais ça fait 2 fois que vous revenez sur ce terme littéraire, des gens littéraires, ouais. ou bien forcément avoir lu des grands poètes, ou bien ça. des grands livres. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément ça pour être un poète ou bien pour être slameur? Non, ça prend pas ça, mais je pense qu'il y avait, il y a quelques années, il y avait une tradition aussi pour être un poète reconnu, il faut avoir publié, par exemple. Il faut avoir des relations avec des éditeurs. Puis maintenant, c'est quelque chose qui est complètement disparu. Puis d'ailleurs, dans la soirée Vivement Poésie, on le voit maintenant, c'est pas seulement des gens qui ont publié, qui viennent à cette espèce-là. Donc vraiment, la poésie commence à être beaucoup plus démocratisée dans ce sens-là. C'est le but de Vivement Poésie d'ailleurs. Complètement. Est-ce que vos collègues de travail en communication scientifique savent que vous faites du slam? Oui, des fois ça m'arrive. C'est assez particulier. Je travaille avec des gens, avec des recteurs, avec des ministres, puis c'est assez particulier. Des fois, c'est ça, ils voient apparaître Madame Cosinus, puis c'est intéressant. Des fois, je leur fais aussi des slams, puis ils sont contents de voir ça, finalement. Est-ce qu'ils sont déjà venus à vos spectacles, à vos soirées pour voir au moins qu'est-ce que Madame Cosinus, Julie Dirouémé, collègue de service, et en temps perdu, quelque part dans un bar,
En train de faire Ouais. du slam. Oui, Comment? oui, ils l'ont déjà fait. Ils m'ont même donné des fois, plusieurs fois, ils m'ont donné des contrats aussi pour venir dans une université, pas vrai. faire un slam. Puis là, Waouh. c'est comme si je faisais un coming out. Là. C'est vraiment Oui. c'est la petite fille qui envoie des communiqués, qui slame sur scène tout seul. Il y a un moment où ils sont un peu perdus, mais Ouais. c'est génial, c'est jouissif de faire ça, là, de pouvoir c'est de montrer que tu es quelqu'un d'autre à des gens qui te voient d'une certaine façon. C'est une manière de se révéler finalement. Est-ce que vous avez déjà fait du slam en France avant d'arriver ici au Québec? Jamais. Jamais. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être que je faisais plus de théâtre d'impro avant. Je faisais de la scène, mais c'était plus théâtral. Oui. Madame Cosinus. Julie, on l'applaudit, mesdames et messieurs. Merci donc. Slameuse scientifique. C'est bizarre quand même, nous qui arrivons de l'Europe. Oui, moi en Allemagne où j'ai passé, c'est mon pays d'adoption, l'Allemagne. Je n'ai jamais fait de radio. J'ai jamais organisé de soirée de poésie. Ouais. J'ai jamais organisé de soirée de contes et d'humour. Mais ici à Montréal, j'ai l'impression qu'au Québec, en Amérique du Nord, il y a cette flexibilité qui permet à chacun de nous de faire ce qu'il a envie de faire. J'étais informaticien de profession, j'ai gagné très bien ma vie avec ça. J'ai préféré galérer en faisant des événements culturels, en faisant de la radio, qui est ma passion. La radio, c'est ma passion. Ouais. Donc je me dis, et c'est pourquoi j'ai posé la question. Alors qu'est-ce que vos amis, vos parents qui sont restés de l'autre côté de l'Atlantique, quand ils savent que Julie Deweymer, alias Cosinus, Madame Cosinus, fait du slam à côté de son boulot? Quelle est leur réaction? Comment ils réagissent? Les parents le savent, les amis le savent? Oui, oui, bien sûr. Ils ont vu votre site. Oui, oui, ils regardent les vidéos, ils me soutiennent à distance et tout ça, mais ils sont un peu. Je dirais que pourquoi je suis arrivée à faire du slam, c'est quand même se mettre un peu tout nu sur scène. Hein, Oui, c'est à peu près pareil. C'est un genre de. C'est un peu C'est ça. un peu exhibitionniste. C'est un genre de striptease Oui, complet. Là. Mhm. Et je dirais que le fait que la fille dans la vingtaine qui parle, là, je pense que le fait d'être à 5000 km de distance des parents, puis d'un milieu aussi dans lequel on a été élevé, c'est plus facile. C'est quand même, là, j'avais moins d'inhibition déjà de ce C'est côté-là. vrai. J'avais rien à perdre finalement. J'arrivais là, j'avais de toute façon rien, je connaissais personne, j'avais personne devant qui avoir honte hein, finalement. Alors j'avais pas cette peur-là. Puis après, je pense qu'au Québec, on apprend ça très jeune aussi de se dire, ben, il faut qu'on tente les choses, puis qui ne tente rien à rien et qui ne fait rien, ne fait rien. Tu sais. Et que je pense que ça, c'est génial. C'est une bénédiction, c'est pour ça que je suis restée. Je ne devrais pas rester d'habitude. Hein. Normalement, je n'aurais pas dû rester. Mais pourquoi qu'est-ce que vous pensez des gens qui disent que la poésie, c'est pas mon truc, je n'y comprends rien? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans la poésie ou bien dans l'islam? Ben, c'est vrai que... Parce que je l'entends souvent. Il y a oui, des gens qui me c'est disent vrai. en bas, Jean, j'aime bien ce que tu fais, mais je n'y comprends rien, je ne monte pas. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la poésie dans l'islam? Je pense que chacun de nous a des émotions. Ouais. Ouais, je pense qu'on est tous des poètes d'ailleurs dans Voilà, l'âme. quelque part. puis La vie on de l'est tous les tous. jours. Oui, on l'est tout Dans le le temps. regard, dans le petit sourire, dans les gestes qu'on fait. C'est ça, puis il y a des images que les enfants particulièrement, les enfants, ils sortent parfois des images magnifiques, de poésie pure, puis les humoristes aussi parfois, les chanteurs. Donc les gens qui disent j'aime pas la poésie, puis qui écoutent Georges Brassens, je comprends pas, hein, parce que c'est pas vrai, tu l'aimes la poésie, Voilà. tu la côtoies, Parce mais... que c'est poétique. Ouais, sans le savoir. exactement, c'est poétique. Ouais. Puis on a encore une barrière à franchir ici pour parler de poésie. D'ailleurs, c'est le même problème avec la science. Hein. À partir du moment où, dans mes communications, je mets le mot science, j'ai des journalistes qui, par exemple, des gens qui n'aiment pas ça, ça leur fait peur. Moi, la science, je comprends rien. Ben non. Tu en fais tout le temps, on en fait tout le temps. Voilà. C'est comme une barrière, un mot qui fait un peu peur. Je pense que la poésie le fait aussi, mais je ne m'inquiète pas parce qu'on en a de plus en plus. La poésie, je vois... même des fois dans les discours des politiciens, dans les images qu'on offre, et puis beaucoup dans la musique. Donc moi, je ne m'inquiète pas pour l'avenir de la poésie. Là. Je pense que les gens en ont... Moi non plus. Moi non plus. Un dernier mot à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent. Un dernier mot, Julie? Madame Cosinus. Ben là, qu'est-ce que je pourrais dire? N'oublie pas, c'est son nom d'artiste. Hein. Madame Ce sont ses confrères slameurs qui l'appellent comme ça. Ouais. La geek du slam, il m'appelle des fois. Ah bon? Oui, La geek du slam. Alors la dernière chose entendez? La dernière chose que j'ai envie de dire, peut-être qu'il ne faut pas avoir peur des mots, quels qu'ils soient, les mots méchants, les mots compliqués aussi, les mots de plus 3 syllabes, il ne faut pas en avoir peur. Puis moi, ce que j'aime... Mais sans toutefois oublier que les mots ont leur puissance. Hein. Oui, exactement. Puis surtout quand ils sont sortis de leur contexte, qu'on leur fait dire d'autres choses. Les mots peuvent caresser comme blesser. Exactement. Alors pour 2013, on peut peut-être se souhaiter tous les bons mots. Ceux qui caressent, pas ceux qui blessent. Les bons mots, les mots les plus adéquats. Oui. Merci Julie. Merci Madame Cosinus. C'est son nom d'artiste, de slameuse scientifique. Alors,
Qu'est-ce qu'on fait? Julie va revenir à Vivement Poésie. Elle aussi, elle organise des soirées de poésie. Le prochain, c'est le 13 février. 13 février. L'adresse, s'il te plaît. Au Passage, sur la rue Rachel. Oui, n'oubliez pas. Merci beaucoup. Et puis, on se retrouve le dimanche 3 février. Vivement Poésie, au Gainsbourg.